Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 10 janvier. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, soyez tous les bienvenus. Bienvenue aux anciens, merci pour votre fidélité, ça me touche beaucoup. Merci aux nouveaux qui viennent peut-être d'arriver. Voilà, soyez vraiment les bienvenus sur la chaîne, ça me fait super plaisir de vous accueillir et puis de vous faire découvrir voilà, ma manière de lire le tarot, de vous donner les énergies de ce qui apparaît en tout cas dans les cartes chaque jour à travers les cafés tarot, mais aussi à travers d'autres guidances plus longues que je propose en général à d'autres moments. Et donc le matin, du lundi au vendredi, ce sont les petits moments café tarot quotidien, et le week-end alors il y a d'autres énergies, d'autres thématiques que vous pouvez d'ailleurs aller fouiller dans les playlists qui sont déjà disponibles depuis un certain temps sur la chaîne. Que dire? Eh bien, j'utilise pas toujours les mêmes jeux, donc fatalement, celles et ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a un roulement. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser le tarot du bon karma, que vous voyez là, et qui est donc ce jeu-ci, pour les énergies positives et négatives du jour. On va voir aussi un complément avec l'oracle bleu, et puis on verra quel est votre chiffre du jour en termes de message de sagesse. Je vais faire tout de suite un petit peu de place. Et c'est parti, on y va. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que votre deuxième semaine de janvier se passe bien. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée du mercredi 10 janvier. Ok, donc on en a une qui est arrivée à l'envers. L'étoile, elle vient colorer, elle va venir colorer le tirage. Il y a peut-être une insécurité, peut-être un peu de... Alors je ne vais pas parler de désespoir, mais si c'est votre cas, j'espère que ce n'est pas le cas, mais si c'est votre cas, surtout ne restez pas seul dans cette énergie. Ah, regardez, on a la bougie qui s'est éteinte juste au moment où je dis ça, alors qu'il y a encore plein de cire dedans. Dans ces cas-là, pour moi, c'est un message. Il y a peut-être des personnes un petit peu désespérées là, oui. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Soit vous avez peut-être quelqu'un de votre famille ou dans vos amis à qui parler, ou il y a évidemment des associations. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez demander conseil, vous pouvez aller voir le médecin, un assistant social, qui que ce soit qui pourra vous aider. Je pense qu'il y a peut-être une question de cet ordre-là, ou quelqu'un dans votre entourage en tout cas. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Maintenant, on ne va pas passer tout son café tarot là-dessus, mais c'est vrai que c'est important, surtout qu'on est dans une communauté, que vous vous sentiez libre aussi d'exprimer quelque chose, soit sous la vidéo, et si vous préférez le faire en privé, vous pouvez m'écrire bien entendu à soleillevent@yahoo.com. Alors l'étoile en inversé ne parle pas que de ça, heureusement. Ça parle aussi peut-être d'un manque d'authenticité ou d'une petite panne au niveau de la créativité. D'une difficulté à se sentir bien guidé. Peut-être que ça part un petit peu trop dans tous les sens et que finalement, on ne sait plus trop quel chemin suivre. Pour un projet, pour moi c'est plus un projet, mais ça peut être aussi une relation. Ça peut être au sens plus large et plus symbolique de sa propre vie, de se dire bon ben j'en suis où, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'en suis là, je sais plus trop à quel sein me vouer. Il y a un petit peu de ça, donc ça va venir compléter le défi du jour qui sera évidemment de retrouver le bon chemin, de retrouver espoir, de s'autoriser à être soi-même authentique, ou d'accepter, si ça concerne plutôt une autre personne, qu'elle traverse une période un peu difficile et qu'elle a du mal à se montrer elle-même ou à trouver le bon chemin, à se sentir sécurisée et bien guidée. Et donc dans ces moments-là, fatalement, on n'est pas dans la générosité. Quand ça va pas bien, qu'on est replié sur soi-même, qu'on a plein de difficultés, c'est difficile. Alors je dis pas que c'est une généralité, mais c'est quand même plus difficile de se montrer généreux. Donc l'étoile à l'envers parle de ça aussi. Et le défi, ça va être de s'ouvrir, d'être généreux, d'être authentique. Une générosité où on sait à qui on donne aussi, hein, pas avoir un peu de discernement, bien entendu. Alors, bon, ça commence fort, hein, les amis. Le fou.
Bon, il a vraiment voulu sortir, je le prends. Et en plus, il vient en positif, donc on est content. Au dos, on a le 7 de bâton qui est à l'envers, donc il y a peut-être une petite impatience, une difficulté à poursuivre avec rigueur des objectifs qui ont été fixés. On va pas vous jeter la pierre si vous avez mis des objectifs, les bonnes résolutions du premier de l'an, et puis que déjà le 2 ou le 3 c'était terminé. Je pense que là on parle de quelque chose de plus profond, de plus important. Alors si vous avez décidé d'arrêter de fumer, je ne dis pas que c'est pas important, mais je crois que là ça parle vraiment de, on a quand même 2 arcanes majeures, de quelque chose qui est constitutif de votre être, de votre destinée, de ce vers quoi vous allez. Et on a le fou, donc c'est quelqu'un qui ose faire le premier pas. La roue de fortune, waouh les amis, alors ce jeu je l'utilise quand même régulièrement, rassurez-vous, il est mélangé, je ne sépare jamais les arcanes majeurs des mineurs, donc si on a 3 majeurs qui sont tombés là, c'est qu'aujourd'hui il y a quelque chose d'important, d'intense et sur lequel il faut vraiment se pencher. Parce que ça peut paraître étrange de se dire, bah, d'un côté on a le positif avec le fou qui dit ok j'y vais, c'est positif, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus dans des comportements irresponsables, on ose faire le premier pas pour un projet ou vers une personne, ou cette personne ose faire le premier pas vers vous, on est déchargé d'un fardeau qui de ce fait nous permet d'aller de l'avant. Alors si vous vous rappelez bien, on a eu le fardeau hier, donc je pense qu'il y avait des énergies un peu lourdes où on vous disait de justement lâcher prise, déléguer un peu plus, puis là on repart plus léger. Ça peut être repartir plus léger, le cœur léger, c'est pas forcément voilà, c'est des responsabilités, mais ça peut être aussi simplement émotionnel. Donc c'est super positif, c'est un nouveau départ, c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau pour vous qui prend bien des allures d'aventure. Puis d'un autre côté, on a le défi en négatif donc de cette roue de fortune. Ça veut dire, c'est là où je vous dis ça va venir compléter le défi. C'est incroyable comme tout est raccord. Je ressentais vraiment une énergie de il va falloir y croire les amis. Parce que si vous n'y croyez pas, si vous ne vous sentez pas bien guidé ou si vous perdez espoir, la roue elle va rester bloquée. Ça c'est sûr et certain. Je ne pense pas qu'on soit à 1000% responsable de tout, absolument tout ce qui se passe dans la vie, parce qu'on a des choses qui viennent se produire et se mettre sur notre chemin sans notre volonté, mais pour qu'on prenne conscience de certaines choses et de certains blocages. Donc ne désespérez pas, parce que la situation peut se débloquer. D'ailleurs elle est occupée à se débloquer, sinon on n'aurait pas le fou en positif. Mais il est important d'être dans l'état d'esprit qui favorise l'avancée de ce fou sur son chemin. Or le fou, bon, de par son nom, il a une connotation un peu bizarre, un peu irresponsable, mais au fond, il est juste maintenant capable, vous êtes juste capable d'avancer avec plus d'insouciance, de légèreté, de vous autoriser à croire que tout ça peut changer, que l'abondance effectivement peut revenir, et que vous êtes en fait l'acteur ou l'actrice principale de ce changement, de cette avancée, de ce déblocage, même si il y a d'autres personnes en jeu qui peut-être ont des mauvais comportements ou freinent, non j'ai pas envie, on n'ira pas par là, et alors qu'en fait vous voyez clair dans la situation, c'est pas grave, continuez votre chemin, même si cette personne vit sous le même toit que vous, elle finira à un moment donné elle-même par se relever en voyant que pour vous ça marche. Ça peut être aussi juste une question morale, se dire moi en fait ça va bien, je suis contente, tout se passe plus ou moins comme j'avais envie que ça se passe, puis je vis avec quelqu'un qui est tout le temps déprimé ou qui voit tout en noir, et c'est difficile, ça peut être ça aussi. Et donc là c'est de se dire, le défi c'est de ne pas s'arrêter. Alors vous ne devez pas laisser cette personne derrière vous, bien au contraire, et comme je vous le disais au début, peut-être qu'elle a besoin d'aide, mais il est important de ne pas non plus vous mettre en stand-by pour que cette personne ait la sensation que tout ça est parfaitement normal. C'est important qu'elle voit qu'autour d'elle ça tourne, ça bouge, qu'il y a du mouvement et que les choses vont bien, et qu'elle a peut-être elle à faire un travail ou une réflexion à avoir sur son propre comportement ou sur ses pensées ou sur sa manière de vivre. Ok, mais l'abondance revient, donc c'est important d'y croire. Parce que si vous gardez l'étoile à l'envers, là il n'y a pas de mystère, ça va pas bien fonctionner.
et comme vous avez l'énergie du mât avec vous, profitez-en, c'est une magnifique énergie, très jeune aussi, de quelqu'un qui a envie de découvrir, qui n'a pas peur de l'inconnu, qui se dit ok, ça j'ai jamais fait mais ça me tente bien, je vais essayer. Ce sont des nouvelles, ça peut être dans votre quotidien, vous mettez en place des nouvelles routines, pas trop lourdes, hein, parce que qui dit routine, ça peut devenir aussi ritualisé et très, très lourd, mais des routines saines qui vous permettent de mieux dormir ou de mieux manger, de vous sentir plus dynamique, ouais, plus dynamique, c'est ça. Donc c'est très positif. Alors, les amis, que nous dit l'oracle bleu en complément pour ce mercredi 10? Alors, je vais simplement les mettre comme ceci, vous verrez mieux. Voilà. Le commerce, le guide. Ok, très bien. Le guide, il me fait un petit peu penser, en plus c'est le maître nombre 33, il me fait un peu penser à l'ermite, évidemment, mais pas que, parce que l'étoile aussi est une sorte de guide, mais un peu plus intérieur. Ça peut être vos guides spirituels, bien sûr, hein, la connexion. Et alors la ville, commerce et ville, vous avez, je pense, effectivement, pour certains et certaines, des choses à faire par rapport à votre activité professionnelle, que vous soyez indépendant ou pas, hein, il n'y a pas de souci. Peut-être demander conseil à quelqu'un par rapport à vos affaires en général. C'est une bonne journée pour vous déplacer vers n'importe quel endroit. Ce sera probablement en ville, mais ça peut ne pas être en ville, où vous allez pouvoir être rassuré sur un point, que ce soit relationnel, commercial, professionnel, vos affaires de manière générale. Vous êtes peut-être aussi, vous, le guide, vous avez une aptitude pour guider d'autres personnes, parce que vous savez écouter, parce que vous avez de l'expérience. Alors il n'y a pas de sentiment de supériorité ou d'arrogance, c'est simplement, voilà, on vous invite ici à peut-être considérer l'idée que si vous avez une aptitude dans un domaine qui s'apparente au fait de guider, qui est un domaine humain, vous pourriez peut-être en faire votre activité, parce que le commerce et la ville nous parlent de l'ouverture en fait d'un cabinet de consultation, ou de collaborer peut-être avec d'autres personnes, et à ce moment-là en fait la roue tourne, ou d'ouvrir votre commerce, pourquoi pas, ça pourrait aussi être dans le domaine de la lithothérapie, dans le domaine du conseil de manière générale, même si c'est pas du tout dans le bien-être. En tout cas, vous avez quelque chose à faire qui va fonctionner. Puisqu'on vous dit c'est le moment de faire le premier pas ou de continuer, de poursuivre par rapport au premier pas que vous auriez déjà fait et de concrétiser à travers quelque chose de... Mais moi, je vois des personnes qui vont chercher à louer un endroit, ou qui vont se rendre dans le commerce de quelqu'un qui est déjà établi, peut-être pour pouvoir collaborer avec cette personne ou avoir ses conseils. Donc allez-y, c'est vraiment la bonne journée pour faire ça, et de croire en votre bonne fortune, évidemment, dans l'abondance de ce projet qui, ça prendra le temps que ça prendra pour démarrer, mais ça va fonctionner. Alors ici, ça va fonctionner à force de persévérance, parce que rappelez-vous, nous avons eu, il ne faut pas que j'oublie de vous le dire, le 7 de bâton qui était au dos à l'envers, ce qui nous indique que si vous lâchez prise trop vite parce que vous baissez les bras, vous abandonnez, vous avez peur de rater, ou de ne pas gagner assez d'argent, ou que cette relation ne fonctionne pas, vous réduisez de ce fait toutes les chances que ça puisse fonctionner à néant. Ce qui fait que continuez, persévérez, défendez en fait votre vision des choses, votre projet, parce qu'avec le 7 de bâton, il y a quand même un sentiment de défense, et allez-y, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre bonne lancée. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, on va prendre une carte de l'oracle, attendez que je ne me trompe pas, la numérologie en action.
de Lydie Castells, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Alors, Natacha Calestrémé, vous la connaissez tous, je suppose, pour ses interventions très intéressantes au sujet des énergies, des guides, etc. Enfin, bon, il y a une mine d'informations, il y a des livres. Mais alors, j'ai découvert récemment, et de par cet oracle, Lydie Castells, que je vous avoue que je ne connaissais pas avant d'acquérir cet oracle. Et peut-être que vous la connaissez, elle a une chaîne d'ailleurs, et elle est donc la fondatrice de la numérologie stratégique, je pense, qui est vraiment destinée à vous faire donner le meilleur potentiel de vous-même dans votre activité professionnelle, ou même peut-être dans vos relations, dans votre vie personnelle. Et je trouvais son point de vue très intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne ou de lire un de ses livres, ça m'a l'air très très intéressant. Alors, quel est le chiffre ou le nombre de cette journée? Là, il y a de trop. Et le message associé. Puisque chaque chiffre a son versant positif et son versant négatif. Alors, on va tirer une carte. L'autre avec moi. On a donc l'énergie du 22. Alors, évidemment, de nouveau, on est avec des chiffres miroirs, 2, 2. Le 2 à la base est évidemment un chiffre qui peut à la fois parler de collaboration, d'union, mais aussi de division, hein, selon l'humeur dans laquelle on se trouve. Donc, attention à ne pas privilégier la division, mais au contraire, puisque je vous parlais de collaborer, de prendre des infos, de guider. Donc là, on n'est déjà pas tout seul dans l'histoire. Vous voyez ? Avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet, c'est incroyable. Avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter se surpasser, je pense que le fou c'est ce qui fait de toute façon, donc c'est vraiment votre belle énergie du jour, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Et c'est là où on a le défi du jour, remettez l'étoile à l'endroit et allez-y, toutes les idées que vous auriez pu avoir et que puis vous êtes dit oh non, ça va pas le faire, eh bien si, ça fait partie de votre inspiration, de votre créativité et c'est important de l'utiliser parce que c'est au service de ce que vous allez faire et même si c'est sentimental, de votre relation. Donc l'énergie du 22, de se relier, d'être ensemble, l'énergie du 22 qui nous parle évidemment, rejoint celle du fou, d'accord? Donc je crois là qu'on a... Il a l'air d'être seul, mais on a vraiment aujourd'hui l'importance qui est de mise sur le lien. Le lien, et à ce moment-là, vous verrez que beaucoup de choses peuvent se débloquer. Parce qu'aussi, vous pouvez avoir des super idées, et puis l'autre personne à côté en a d'autres, et ensemble, en fait, vous allez avoir un cocktail magnifique de choses que l'un et l'autre apportent, mais que seul, on n'aurait pas pu faire ou pas pu avoir en tête. Donc, ne restez pas seul dans votre coin, la boucle est bouclée, j'en reviens au début de ma guidance, et communiquez avec les autres personnes pour cette journée où beaucoup de choses peuvent se mettre en place. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 10 janvier que je vous souhaite très très beau, plein de lumière et de beaux projets. On se retrouve demain pour le Café Tarot de ce jeudi qui est le jour de la nouvelle lune où il y aura évidemment de belles choses à mettre en place et à visualiser. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée et à demain. Bye bye.